La barbarie contemporaine n'est plus naïve comme l'antique. Elle est une expression de la haine, qui est un affect appuyé sur l'idée fantasmatique selon laquelle l'existence de quelque chose ou de quelqu'un est incompatible avec la sienne propre. Comment l'humanité en est-elle arrivée à une telle crise du vivre ensemble ? Ce n'est plus aujourd'hui, pour Mattei, l'obéissance au code ou aux traditions qui condensent la barbarie de l'intolérance, mais plutôt la vacuité du sujet, figé devant son propre miroir, vacuité qu'il symbolise, qu'il ramasse par la formule « me, myself and I », comme primat de l'expression immédiate, pulsionnelle, irrationnelle, autocentrée. Il illustre l'évolution de cette barbarie postmoderne dans l'art, l'éducation et la politique. Dans l'art, tout d'abord, lorsqu'un artiste s'exprime en se répandant, quand il ne se met pas en scène sa propre mort sous couvert de non-art, comme cet artiste japonais se jetant du haut d'un immeuble sur une toile mise à plat sur le trottoir, toile ensanglantée qui figure à titre d'œuvre posthume au musée d'art moderne de Tokyo. En termes d'éducation, ensuite, où la gestion de l'ignorance et la pédagogie du vide priorisent, selon Mattei, la procédure sur les contenus et prônent une non-directivité qu'il renomme d'émission, laquelle renvoie l'enfant à un profond désarroi. On peut se demander si, face à l'appauvrissement du vocabulaire, baromètre de vacuité souligné par nombre d'enseignants aujourd'hui, les étendards tricolores, connus par ailleurs pour sanglants, que l'on vient de décider d'élever dans les salles de classe, vont pouvoir compenser les carences de symbolisation et éviter la haine. Quant au plan politique, Mattei renvoie deux à deux dérives actuelles, vanitas démocratique et feritas totalitaire. Vanitas, la stérilité du vide, qui annihile tout engagement en responsabilité pour une cause supérieure, feritas, la violence dogmatique et coercitive, comme deux vecteurs de repli identitaire d'égale barbarie. Crise politique, c'est-à-dire crise du vivre ensemble, de la possibilité du commun dans la cité. Si nous sommes bien passés de la société disciplinaire dénoncée par Foucault à la société de contrôle annoncée par Deleuze, ce contrôle n'est plus effectué par l'État. L'État n'assure plus de surveillance. Il fonctionne, selon le mot d'Antoinette Rouvroy, par sous-veillance. Car les acteurs, si le terme est encore pertinent, donnent spontanément leurs data numériques aux puissances économico-marchandes qui soumettent, quant à elles, le politique. Et cette virtualisation du contrôle libère les extrêmes, avec l'exposition de cette intime émotion et pulsion que Serge Tisseron dénomme l'extime, favorisée par les technologies numériques de communication sur fond de vide de la pensée. C'est ainsi que, contrairement aux mazarinades du XVIIe siècle, aux libelles du XVIIIe, aux pamphlets du XIXe, le manque de modération dans la critique n'est plus l'apanage de ce que Cédric Passard nomme un genre littéraro-journalistique. La rhétorique outrancière, le déchaînement haineux sont portés par tous. Disparition des figures d'autorité et individualisme, relativisme faisant, derrière leurs écrans, le cyberharceleur, le producteur de fausses nouvelles et autres méchants pervers salauds, médiocres et sagouins haineux rivalisent de pulsions mauvaises, mouvements individuels amplifiés par leur projection instantanée et ubiquitaire dans un collectif virtuel situé à la surface de la toile, en bord de crise. Alors, que penser, pour conclure, de ces crises décivilisantes que l'humanité a déclinées au travers des époques et que la postmodernité renouvelle ? En 2014, le film de l'Argentin Damián Cifrón, Les Nouveaux Sauvages, montrait en 6 séquences de vie quotidienne, telles le vis-à-vis avec un chauffard, une absurdité administrative, une fête de mariage qui tourne en règlement de compte, autant d'explosions d'une violence dite ordinaire, bien que parfois majeure. La critique cinématographique décontenancée a classé le film comme tout à la fois comédie, drame et thriller. Un bon résumé de l'ambiance du condominium humain, qui rappelle, après Plaute et depuis 2500 ans, combien l'homme est un loup pour l'homme. Le potentiel critique du quotidien croît en effet du mépris jusqu'à la haine. Cela commence par ce père ou cette mère de famille, à la fois bon collègue, excellent voisin, citoyen modèle, qui passe son temps libre à invectiver ou à bouder ses proches, selon un mépris
ordinaire. De là, l'alliance de faiblesse de la volonté, mal radical, banalité du mal, barbarie intérieure, la somme des faiblesses humaines prépare les crises du commun dans un monde dérégulé, économiquement, politiquement et climatiquement, jusqu'au déferlement de haine. Cette haine serait particulièrement répandue aujourd'hui en France, si l'on en croit les résultats d'un sondage Ipsos publié dans le numéro de mars 2019, il y a 15 jours, du Nouveau Magazine littéraire, laissant penser que ce que Norbert Elias appelait l'auto-contrainte dans le processus de civilisation des mœurs ne fonctionne plus. Alors, quel horizon de sortie de ce mécanisme des crises négatives en série ? L'hiver contemporain en parle. Michel Serres développe le contrat naturel qui oppose le mal propre et le bien commun. Edoui Plenel, dans Dire nous, resitue les enjeux de propriété et les modalités possibles de communauté dans le monde. Raphaël Enthoven prône le retour de la contradiction, où les adversaires apprennent l'un de l'autre, au lieu du face-à-face de l'opposition. De nombreux autres soulignent en outre la nécessité d'une pensée critique face aux informations diffusées sur la superficie d'Internet. Très immédiatement, c'est par la solidarité du quotidien que les crises prennent un tournant vertueux au sein du condominium. Du printemps des voisins au covoiturage, en passant par les recycleries ou l'habitat participatif, comme avec les évolutions amélioratives que les Gilets jaunes ou les MeToo vont permettre, des liens se retissent. Et puisque, pour renforcer les liens et conforter la civilisation, il s'agit de consolider la pensée, avec les rencontres de Sophie, selon l'invitation de Philosophia, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire.